tous, dans ce tuto où nous allons voir comment, à partir d'une photo noir et blanc, euh, on peut coloriser des parties pour donner ce côté un petit peu à la fois vintage et en même temps, voilà, comme ces vieux films qu'on colorisait. Et c'est un procédé qui est assez ludique et qui peut rendre des photos noir et blanc assez intéressantes. Donc je suis partie d'une photo de Grace Kelly, voilà, qui est en noir et blanc. Je lui ai appliqué un masque de réglage teinte et saturation après avoir fait la sélection des yeux d'une couleur donc bleue. J'ai fait la même chose, sélection des lèvres, puis je lui ai appliqué un masque de teinte et saturation avec ce rouge à lèvres. Et puis j'ai fait la même chose pour les cheveux, voilà, ce qui donne un côté assez, enfin je trouve assez uniforme. Et plus ça aurait été trop. Donc voilà. Et à contrario, partir d'une photo donc, qui à la base est en couleur, donc là en l'occurrence c'est Charlize Theron, voilà, d'une photo couleur, comment arriver en appliquant un masque de réglage noir et blanc et en travaillant sur cette vignette grâce au pinceau et en peignant tout simplement les parties que vous voulez voir réapparaître. Voilà, donc vous avez le noir en premier plan, toujours le pinceau, et vous peignez comme vous voyez dans cette vignette, donc en l'occurrence, voilà, la robe bleue avec les boucles d'oreilles, enfin la boucle d'oreille, les lèvres, et histoire de remanipuler juste un masque de réglage teinte et saturation, j'ai fait la même chose pour les yeux. Voilà. Donc, que ce soit une photo en couleur que l'on pense en noir et blanc, ou que ce soit une photo en noir et blanc que l'on veut coloriser, le procédé en fait est très ressemblant. On utilise le pinceau, on utilise voilà, des masques de réglage. Donc on va commencer par le début. Hein. Donc je vais effacer ce que j'ai fait. Voilà. Je le descends jusqu'à ma poubelle. Pour travailler en mode non destructif, donc pour pouvoir toujours garder notre photo d'origine, on clique-glisse jusqu'à l'icône Nouveau calque. Voilà, ça vous le duplique, vous voyez, arrière-plan, copie. On désactive celui-ci puisque de toute façon il est verrouillé, on n'en a pas besoin. Et à partir de là, on va sélectionner. Donc vous avez plusieurs façons de sélectionner. Ça peut être par l'outil sélection rapide, ça peut être par le lasso si c'est pour les yeux, la bouche, les petites parties. Moi personnellement, j'utilise ce petit icône qui permet de voir bien plus précisément ce que l'on sélectionne. On peut se permettre, pour les cheveux qui sont au contact de la peau, de baisser l'opacité et le flux. Donc il se trouve ici, vous voyez, il est bien baissé. Donc en général, on commence par les racines hein, qui sont un petit peu au contact de la peau. Puis on remonte le flux. Et là, on peut, sur les grandes parties, bien sûr, peindre normalement. Voilà. Donc, étant donné que nous avons cliqué sur masque, vous voyez quand je déclique, là je suis donc avec mon curseur normal, hein, vous voyez que la vignette est en bleu. À partir du moment où vous cliquez sur l'icône masque, ça devient grisé. Donc vous ne pouvez pas vous tromper et savoir quand vous êtes sur cette icône. Vous activez votre outil pinceau qui se trouve ici. Donc le flux est baissé à 56, tout comme l'opacité. On va zoomer, CTRL+, et on va sélectionner la partie que l'on veut coloriser
Voilà. Et puis les lèvres, pour vous éviter d'en faire plusieurs. Voilà. On essaye d'être précis, on zoome, on n'hésite pas. Plus ça sera précis, plus ce sera réaliste. Voilà. On va recliquer sur l'icône masque, ce qui va nous mettre donc l'image dans sa globalité en sélection. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que l'on vient de sélectionner. D'accord, les yeux et la bouche. D'ailleurs, je vais recliquer parce que là, je ne l'ai pas complètement peint. Voilà. Parfait. Une fois donc que je suis là, je vais à sélection, intervertir ma sélection. Donc de la globalité, on est passé uniquement à notre sélection. Je vais ici à masque de réglage et à teinte et saturation. Je fais redéfinir, toujours avant la moindre modification. Et là, si on a sélectionné les yeux et la bouche en même temps, on va tout simplement accorder les nuances qui pourraient être très jolies en fonction des yeux et la bouche. On peut monter un peu la saturation, ce qui donne encore plus un côté colorisation. Voilà, et là vous pouvez chercher ce qui vous plaît. Moi j'aime bien comme ça. Je trouve que c'est joli. Maintenant là c'est quand on a sélectionné les deux. On peut très bien se remettre sur la vignette. En fin de compte, on ne veut plus sélectionner les yeux. On prend le pinceau, on met le noir en premier plan et on peint. Ce qui fait que les yeux redeviennent, pour leur part, de la couleur initiale. D'accord? Vous voyez bien que dans la vignette ça a disparu. Il vous reste que les lèvres. Vous avez décidé de changer la couleur des yeux. Pas de souci. On va sélectionner nos yeux par notre petite icône masque. On refait la même manipulation. Voilà. On fait pareil pour l'autre œil. On reclique sur notre icône masque. On va à sélection intervertir. On se retrouve bien avec nos deux petites sélections. Et on applique à nouveau un masque de réglage teinte et saturation. À nouveau, on clique sur redéfinir. Et là, je sais pas, vous choisissez quels sont les yeux plutôt bleus. Toujours pareil, monter un peu la saturation, ça vous permet d'accentuer le bleu ou le vert que vous allez choisir. Voilà. Vous pouvez jouer aussi sur la luminosité, mais bon, ça risque de manquer de réalisme par la suite. Voilà, moi celui-ci me plaît bien. C'est un tout petit peu plus que tout à l'heure. Et là, vous voyez, on se retrouve bien avec deux masques de réglage, dont l'un est pour les lèvres et l'autre pour les yeux. Voilà. Donc le but de la petite manipulation que je vous ai fait juste avant, vous avez bien vu, il a suffi que je me mette sur cette vignette, que j'active le pinceau et que je vérifie bien que mon premier plan soit en noir, puisque le noir efface et le blanc fait réapparaître. Et j'ai juste eu donc à recliquer. D'accord? Voilà, ça c'est une première partie. Disons maintenant que vous voulez faire une colorisation des cheveux, donc comme j'avais fait à la base, on va dézoomer un peu pour voir la totalité de sa chevelure. Eh bien, on va procéder de la même manière. On va activer notre icône masque. On va profiter que l'opacité et le flux est baissé ici pour peindre les surfaces qui sont vraiment peut-être à la limite de la peau. Voilà. Pas oublier qu'il y a aussi les ombres, donc à ne pas confondre. Voilà les petits cheveux.
devrait bien les sélectionner. Voilà, à vous de zoomer pour bien voir. Ok. Ok. Là, je vais mettre un petit coup de blanc parce que ça fait un peu trop. Voilà. Ok. Et maintenant, je me remets sur noir. Je vais grossir mon diamètre, donc clic droit sur l'image. Il faut bien sûr que ce soit à 100%. Là, le diamètre, c'est bon. Ah, pardon. On remonte à 100. L'opacité, 98, ouais. Voilà. Ça ira. Et là, on peint. On essaye de pas trop peindre sur les parties qu'on a voulu faire plus claires. Voilà. On repassera un coup de blanc après. Je vais longer. Voilà, qu'il n'y ait pas trop de différence de raccord. Ok. Là, on arrive près de l'oreille. Donc bien sûr, tout dépend après du visage que vous avez choisi. Hein. Vous verrez après que même une photo de vous de maintenant, dans la deuxième partie, avec Charlize Theron, vous verrez que on peut récupérer le même résultat que si notre photo à la base était en noir et blanc. Bon, voyons ce que ça donne. On reclique sur notre masque. Apparemment, il y a des oublis. Hop. C'est l'avantage de se servir de ce type de masque. C'est de repérer les endroits qui ne sont pas sélectionnés. Ça ira. Sélection. Intervertir. Là, on voit que j'ai un petit peu abusé au niveau de ma sélection. Donc, je me remets sur masque. Et en fait, voilà. Je rétablis ce que j'ai un petit peu exagéré. Voilà. Je remets le masque. Ça s'est bien rapproché. C'est bon. Et là, de la même manière, on applique un masque de réglage, teinte et saturation. On redéfinit. Et voilà. Moi, c'est la couleur que j'avais choisie. Donc, vous pouvez varier. Hein. Celle-ci peut être sympa. Voilà. Augmenter un peu la saturation. Un peu moins de luminosité. Plus comme vous voulez. Moi, j'en mettrai un petit peu moins. Et là, vous voyez qu'ici, bah, ça bave un petit peu. Donc, on se met sur calque. On se remet ici. On regarde bien que le noir soit en premier plan et qu'on est sur pinceau. Et on va tout simplement repasser là où ça fait un petit peu trop. Et pas assez naturel. Voilà. Et là, on a un résultat qui est assez correct. Hein. Bon, je vous l'ai fait un petit peu rapidement. Vous pouvez toujours mettre un coup de correcteur localisé. Pardon, si je me mets pas sur l'image, ça va pas marcher. Hop, voyez, ça peut vous enlever un peu de ce noir qui nous gêne. Voilà. Il faut quand même garder les ombres. À la base, ça fait joli. Donc voilà, dans cette première partie, on a vu comment coloriser une image à la base en noir et blanc, en lui rajoutant un masque de réglage pour les lèvres, pour les yeux et pour les cheveux. Maintenant, on va procéder à l'inverse. On va partir d'une photo en noir et blanc, en couleur, pardon, et on va lui appliquer un masque de réglage noir et blanc, ce qui la rendra bien sûr toute noir et blanc. Donc je vais effacer à nouveau ce que j'ai fait.
je duplique mon arrière-plan pour travailler en mode non destructif. Et là, je vais lui appliquer un masque de réglage noir et blanc. Vous voyez, la photo est bien en noir et blanc. On va à calque. On a ici notre masque de réglage noir et blanc. Ici. Et là, nous avons la vignette sur laquelle nous allons travailler grâce à notre pinceau et notre premier plan noir. On va zoomer, CTRL plus pour voir ce que l'on va faire. Et là, on va tout bonnement peindre les yeux de Charlize Theron, les lèvres, voilà. Et on peut aussi, en dézoomant, CTRL-, bien toujours pareil, hein, me remettre sur cette vignette. Et de la même manière, je peins la partie que je veux voir réapparaître. Donc là, je me sers de sa couleur de cheveux à elle. Voilà. On va baisser le diamètre pour notre petite mèche rebelle. Et ses petits cheveux de bain. Voilà. On peut aussi faire réapparaître la robe. Toujours pareil, grâce au pinceau et au même masque de réglage noir et blanc. Si vous voulez, c'est comme un masque de fusion, vu que le pinceau nous sert à effacer le gris pour pouvoir retrouver la couleur. Si maintenant j'inverse mon premier plan, je le mets sur blanc et que je repasse sur la robe, vous voyez, ça remet en noir et blanc. Donc vu qu'à la base notre photo on l'a mis en noir et blanc, le blanc fait réapparaître le gris. Et a contrario, le noir fait disparaître le gris. Voilà. Donc ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura permis de mieux cerner l'utilisation des masques de réglage et maintenant noir et blanc, puisque tes saturations on en a vu plusieurs. Voilà, donc il me reste à vous inviter à venir sur ma page YouTube, Virginie Léa Fool. Vous y trouverez mes tutos, niveau débutant intermédiaire. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.